Je m'occupe de Plein Air, qui est la première ferme floricole de Paris. Donc la première ferme où on cultive des fleurs pour faire des bouquets à Paris. C'est 1200 mètres carrés de pleine terre, ce qui est assez exceptionnel. Un endroit un peu secret, très enclavé. Et ici, je cultive à peu près 250 espèces de fleurs différentes, donc c'est beaucoup trop, mais c'est très intéressant pour le quotidien parce que du coup tout change et aucune journée ne se ressemble, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi les fleurs? Alors on pourrait se dire c'est un petit peu inutile quoi, pourquoi autant de travail, pourquoi travailler 80 heures par semaine juste pour cultiver des fleurs qui servent un peu à rien. Alors moi je pense pas que les fleurs servent à rien, déjà elles apportent beaucoup de joie et de grâce dans la vie, ce qui est déjà très important, mais aussi en fait elles sont une partie de la vie de la plante et c'est une phase qui est très importante, c'est le moment de la maturité sexuelle, donc c'est une phase qui est exceptionnelle dans la vie d'un végétal et en fait de pouvoir l'accompagner tout le temps, je trouve que c'est très beau. C'est un moment qui est très fort en vitalité et donc moi j'ai un champ où j'ai plein de très jeunes adultes, ados qui sont hyper... ils ont envie de vivre et de se reproduire et de rencontrer des gens, quoi. C'est un peu comme ça, donc c'est hyper motivant, je trouve. La fleur, c'est vraiment une industrie. La fleur coupée, c'est en tout cas en France, 90% de ce que vous allez trouver chez un fleuriste, c'est des imports qui viennent en gros de la ceinture équatoriale, donc de très loin. Et c'est un coût évidemment environnemental dans les pays de production et dans les anciens pays de production qui sont notamment la France, qui est important. Un coût humain énorme. Il y a une façon, je pense, plus douce d'avoir des fleurs chez soi et c'est notamment privilégier les achats locaux. Donc c'est pas toujours facile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres, mais ça vaut le coup d'essayer de regarder autour de chez soi ce qui existe, exactement comme on pourrait faire avec l'alimentation.